1 Samuel chapitre 2 où nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 2. Nous sommes debout pour honorer la parole. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Et chaque verset est vraiment important pour ce que nous voulons partager ce matin. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Nous sommes debout pour honorer la parole. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons du 1er au 10e verset. Nous lisons avec maman Isabelle. 1 Samuel chapitre 2, du 1er au 10e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Anne pria et dit: Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui, sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il pose le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Oui, bien aimés, nous reprenons nos places. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une femme autrefois qu'on appelait une femme plaireuse, une femme qui plairait beaucoup à cause de sa situation. Dans le premier verset de ces livres de Samuel, vous voyez cette femme en train de plairer de sa situation, de ce qu'elle était, de ce qu'elle vivait. Tout ce qui se passait dans sa vie la faisait pleurer. Mais dans le deuxième chapitre, la Bible nous montre la même personne qui pleurait commençait à chanter, commençait à être reconnaissant. La Bible nous dit qu'Anne avait expérimenté une autre chose de sa vie, des choses qu'elle ne connaissait pas, des choses qu'elle n'avait jamais expérimentées avant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas dit que si dans ta vie, tu n'as jamais expérimenté quelque chose, que ces choses-là n'existent pas. Il se peut que dans ta vie, tu n'as jamais connu telle chose, que tu n'as jamais vu telle histoire, mais que cela n'existe pas. Il y en a qui vivent des choses, il y en a qui expérimentent. Et chaque personne a son expérience. Chaque personne expérimente des choses dans sa vie à sa manière. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la reconnaissance de Anne. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous devons apprendre à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Il y a des personnes qui expérimentent des choses de Dieu. Il y a des personnes qui reçoivent des bénédictions de Dieu, mais qui ne savent pas retourner dans la présence de Dieu pour dire merci. Cette femme qui est en train de chanter était une femme stérile, qui était dans le ménage, qui était mariée, qui avait un mari
qui l'aimait beaucoup. Mais cette femme n'a pas pu donner des enfants durant tout ce temps qu'elle était en mariage avec son homme. Alléluia. Et elle commença à devenir malheureuse. Elle commença à se poser des questions jusqu'au jour où elle a prié. Le dimanche passé, nous avons parlé de la prière. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand vous priez, vous appelez des choses qui ne sont pas dans votre vie. La prière marche. Alléluia. Amen. Tout peut échouer sauf la prière. Une personne qui prie, aujourd'hui, elle peut manquer, il peut manquer, mais pas demain. Alléluia. Parce que la Bible dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et quand vous lisez les textes, vous allez voir le présent et le futur. Ça veut dire vous demandez maintenant, vous l'avez reçu, Dieu vous l'accorde. Mais pour l'accomplissement, vous allez le voir dans les jours à venir. Alléluia. Dieu va organiser des choses pour permettre à la bénédiction, à la chose que vous voulez avoir dans votre vie, d'arriver. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et ce matin, Anne a expérimenté quelque chose par sa prière. Cette femme est partie à l'église, n'a pas demandé aux intercesseurs, n'a pas demandé l'intervention du pasteur, n'a pas demandé l'intervention de qui que ce soit. Mais cette femme a cherché Dieu. Et quand Dieu l'a bénie, elle était consciente que j'avais prié, j'avais demandé à Dieu et Dieu m'a donné un enfant. Alléluia. Parce que tous les signes qu'elle avait demandé, elle a vu ces choses se présenter. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, quand tu pries Dieu, souviens-toi de ce que tu demandes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des prières sans tenir compte de ce qu'ils sont en train de demander. À tel point que quand ils sont bénis par Dieu, ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a bénis. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a permis ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pourquoi quand même nous venons le dimanche, nous voulons écouter les témoignages. Il y a certaines personnes qui ne témoignent pas parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont expérimenté là, c'est Dieu qui a agi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette femme n'a pas dit que ça c'est un fruit d'hasard, ce sont mes efforts, c'est le traitement que je suis en train de suivre. Elle a directement dit merci à l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est très important d'apprécier le bienfait de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, dis merci à Dieu. Quand tu vas travailler le matin, dis merci à Dieu. Quand tu peux voir tes enfants, dis merci à Dieu. Quand tu peux faire des choses toutes seules, dis merci à Dieu. Parce que le jour où tu manques, tu vas réaliser l'importance d'être en bonne santé. Je vous ai donné une fois le témoignage de cette sœur qui est tombée malade. Une sœur qui était aînée de sa famille, qui était une grande sœur. Papa était décédé, elle est restée avec la responsabilité de la famille. Nourrir maman, nourrir le frère et sœur, nourrir les cousines, nourrir tout le monde. Et cette femme était prête à sacrifier même son corps pour sortir avec des hommes, amener l'argent dans sa famille. Jusqu'au jour où elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, dans le début, les gens étaient en train de la soutenir, étaient en train de l'encourager. Mais après un moment, quand tout le monde avait compris que c'était une maladie qui ne pouvait pas être guérie, les gens commençaient à les critiquer. Les mêmes personnes où elle se battait pour rentrer le soir, avec des sachets à la main, apporter à manger, apporter à boire, ce sont les mêmes personnes qu'elle a entendu commencer à les critiquer. Elle aussi, elle a exagéré. Elle aussi, elle n'écoutait pas. La manière dont elle changeait les hommes, comment elle était en train de vivre, tel général, tel... comment on les appelle, les gens qui travaillent au Congo, là, comment on les appelle? Les Libanais, là. Alléluia. Tel les Libanais qui vient avec la voiture, devant la maison. Tel général, tel directeur. Et quand elle amenait les gens comme ça, les gens étaient contents. Mais quand elle est tombée malade, les gens l'ont abandonnée. Mais cette sœur avait une chose, malgré qu'elle faisait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu, mais elle offrait beaucoup à Dieu.
à chaque fois qu'elle avait l'argent, elle n'hésitait pas à faire des sacrifices à l'église. Et à une période, le pasteur était en train de faire le fonds pour acheter des instruments de l'église. Cette sœur, elle-même, elle avait résolu d'acheter la batterie. Elle avait dit, pasteur, moi je prends la batterie de l'église, c'est moi qui achète la batterie. Et elle avait acheté la batterie, elle avait amené ça à l'église. Elle avait donné comme don pour que ces batteries servent le Seigneur. Et quand elle est tombée malade, elle était oubliée de tout le monde. Elle vivait chez elle à la maison. Tout le monde l'avait oubliée. Mais Dieu ne l'avait pas oubliée. Un jour, ils avaient réussi un pasteur, un ami pasteur, qui était parti prêcher dans leur église. Pendant que le pasteur était assis devant, vous voyez comment nous, le pasteur, nous sommes là des fois assis, et il y a l'équipe de louange qui est en train de jouer. Pendant qu'on jouait la batterie à l'église, le pasteur était en train d'attendre qu'on était en train de citer le nom d'une personne qui s'est répétée. Le nom de la personne était en train de se répéter. Oh, c'était tellement trop fort que les gens écoutaient autre chose, mais le pasteur visiteur était en train d'entendre le nom de cette sœur-là. Alors le pasteur devant va demander à son pasteur qu'il avait ici, il dit, pasteur, je suis en train d'écouter Dieu me dire le nom de cette personne, mais avec beaucoup d'insistance. C'est qui cette personne? Non, le pasteur il a rigolé, il a dit non, c'est une sœur qui priait avec nous, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et elle ne vient plus depuis un bon moment parce qu'elle est malade. Et moi aussi, ça fait un bon moment que je n'ai pas visité la sœur, mais c'était une sœur qui priait avec nous. Dieu va dire au pasteur qui était venu prêcher, il lui dit qu'après l'équipe, va avec ton collègue pasteur aller visiter la sœur là parce que j'ai des choses à accomplir avec elle. Le pasteur a fait sa prédication, ils ont fait un bon culte, ils ont fini l'équipe. Après, ils ont pris le véhicule avec des serviteurs, ils sont allés maintenant visiter la sœur qui était malade. Et quand ils sont arrivés dans la famille, vous voyez, vous entrez dans la parcelle, ils trouvent tout le monde là-bas devant, ils vont demander, telle sœur, elle n'est pas là. Ils ont dit, si elle est là, mais elle est derrière la maison en train de dormir. Et les hommes de Dieu vont faire le tour de la maison pour aller derrière la maison. Et là, ils vont trouver la sœur vraiment avec un matelas là, vraiment très abîmée, en train de dormir. Et même quand ils ont appelé son nom, elle avait du mal à se réveiller. Elle était affaiblie, tout maigre. Donc, tu vois quelqu'un avec tous les os, tous les traces du corps. Donc, elle était vraiment maigre, mal habillée, avec des couvertures là, très sales. Donc, tu vois, la personne, elle dormait deux fois dehors, à oublier de tout le monde. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, les hommes peuvent oublier de bienfaits, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Tu peux être là pour les gens jour après jour, mois après mois. Mais un jour seulement tu oublies telle chose. Tu vois quelqu'un qui dit, mais maman Adèle, vraiment, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Mais cette personne a toujours été là tous les jours. Les jours qu'il manque, les gens oublient tout. Ils retiennent seulement le mal, le petit même. Des fois, ce n'est même pas mal, mais les gens qui vont élever ça. Je voulais encourager quelqu'un à faire de bonnes choses dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Le pasteur visiteur a commencé à parler à la femme. Elle a dit, j'étais devant l'église pendant qu'on était en train d'adorer Dieu. Pendant qu'on était en train de chanter pour Dieu. J'ai entendu la batterie qui était en train de jouer, en train de citer ton nom. C'était trop fort, à tel point que ça commençait à insister dans mes oreilles. J'ai dérangé le pasteur qui était à côté parce qu'on était dans l'adoration, on était en train de chanter pour Dieu. Et j'ai dit au pasteur, c'est qui cette personne? Elle m'a dit que c'était toi, mais tu ne venais plus à l'église, tu étais malade. Et la sœur, elle était toute fatiguée là, elle entendait seulement. Et le pasteur dit que non, c'est Dieu là que tu avais offert la batterie, m'a dit de venir te voir et de prier pour toi. Alléluia. Et cette sœur, on a prié pour elle. La Bible, le pasteur qui nous a donné le témoignage est passé à la télé, sur YouTube, mais c'est un pasteur ami que je connais, moi je l'ai écouté par lui-même. Elle s'est levée sur place.
Elle s'est levée sur place, elle était guérie de sa maladie. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à dire merci à Dieu. Elle était très contente d'être guérie. Alléluia. Et quand elle avait retrouvé toutes ses facultés, alors elle est revenue le dimanche d'après pour faire son témoignage à l'église. Quand elle a fait son témoignage à l'église, les gens ont pleuré. Alléluia. Elle a dit, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir l'importance de marcher avec vos pieds là. Quand vous avez la capacité de marcher. Si vous manquez vos pieds là que vous négligez, un jour vous serez étonné. Elle a dit deux fois, j'avais envie d'aller aux toilettes. Tu vois, j'appelle quelqu'un. J'ai dit, ma sœur, aide-moi à me relever pour aller aux toilettes. La personne te dit, attends un peu, j'arrive. Je dois finir quelque chose à la cuisine. Mais je dois aller aux toilettes, tu viens m'aider. Il dit, non, attends un peu toi aussi. C'est pas moi qui t'avais demandé de tomber malade. On est devenus tous tes esclaves ici. Elle a dit, deux fois, elle faisait tout sur elle. Elle ne pouvait plus se retenir. Et après un moment, il y avait même les gens qui les laissaient 3 jours dans cette saleté-là. Personne ne la lavait. Alléluia. Mais c'était elle qui nourrissait la famille. C'était elle qui faisait tout pour que tout le monde soit bien. Mais les jours qu'elle est tombée malade, elle s'est vue avec des personnes qui le négligeaient. Elle a dit, il m'est arrivé, comme je dormais trop et je passais mes journées derrière la maison, deux fois tout le monde dormait à l'intérieur de la maison et moi je dormais à l'extérieur, tout le monde m'avait oublié. Moi qui n'oubliais pas mes frères, moi qui n'oubliais pas mes sœurs, leurs études, quand on me disait que telle personne n'a pas payé le Minerval, moi j'étais malade. Je ne pouvais pas rentrer à la maison si je n'avais pas l'argent de Minerval de telle sœur. Si je n'avais pas l'argent de Minerval de tel frère. Si mon frère qui ne partait pas à l'université parce qu'il y avait quelque chose qui manquait, moi j'étais malade. Mais j'ai vu ces personnes-là, des fois me laisser 3 jours derrière la maison sans manger. Alléluia. Ce matin, bien aimé le Seigneur, apprécie la santé que Dieu te donne. Vous savez, quand on dit on va remercier le Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas de mots. Bien aimé, tu sais ce que c'est manquer la capacité seulement de prendre sa main et d'amener à sa bouche. Manquer la force de s'habiller. Tu appelles quelqu'un pour t'habiller, tu te dis je suis occupé. Alléluia. Je crois que le lundi, non, c'était mardi, je finis mon travail, je devais retourner, et c'était ma femme qui avait la voiture, elle était à Bruxelles. Alors, elle ne pouvait pas arriver à temps pour venir me chercher au travail. Alors j'ai demandé à un collègue avec qui je travaille de me déposer à la maison. J'ai dit, si tu peux m'aider, parce que ma femme est très loin. Elle ne sera pas arrivée jusqu'ici pour me prendre, pour me ramener, pour que nous puissions rentrer ensemble à la maison. Bien aimé. Mais quand je suis monté dans la voiture de ses collègues, il a commencé à me parler comme si j'étais un enfant irresponsable. Il a commencé à dire, tu vois, à cet âge, Jérémie, il faut ceci, il faut une bonne organisation. Il a commencé à me conseiller. Bien aimé, les jours que vous manquez, vous demandez de l'aide à quelqu'un. C'est ces jours-là que vous allez comprendre comment sont les gens. Alléluia. Quand tu es chez toi là, apprécie. Apprécie ta chambre quand tu dors chez toi, tu es dans ton lit, apprécie. Tu n'as jamais habité chez les gens pour savoir ce que les gens peuvent être quand tu habites chez eux. J'ai vu certaines personnes, il est à la salle de bain en train de se laver. Il voit seulement l'eau se couper. Et après on lui dit, tu es resté longtemps, tu dois sortir. L'eau c'est de l'argent ici. Alléluia. Vous n'avez jamais vu les choses bien aimées. Tu es chez toi à la maison, tu te laves avec de l'eau chaude. Dis merci à Dieu. Tu es chez toi bien aimé. Tu peux avoir même les riz avec un peu d'haricots, un poisson. Dis merci à Dieu. Parce que tu ne sais pas à ce moment-là combien sont en train de chercher même de l'eau, même du sucre pour faire quelque chose pour manger. Alléluia. La Bible me dit que cette femme a apprécié l'enfant que Dieu lui avait donné. Comment toi tu n'apprécies pas tout ce que tu as entre tes mains? Comment tu ne sais pas être reconnaissant de ce que Dieu a accompli dans ta vie? Tu peux sortir de ta maison, tu entres dans ta voiture, tu démarres. Tu sais ce que c'est manquer une voiture. Bien aimé dans le Seigneur, comme c'était des choses qui devaient se suivre à Bruxelles,
Et je suis resté, je crois, 3 jours sans voiture. J'ai marché à pied, j'ai dit, hey, c'est comme ça mon cœur, il faut haïr la pauvreté. Alléluia. J'ai haï la pauvreté. Il ne faut pas manquer dans la vie, bien-aimé. Il faut toujours prier Dieu chaque jour qui te donne la bonne santé. Alléluia. Qui te donne la bonne santé. Qui te donne les moyens de vivre. J'ai vu des enfants de leur propre papa. Leur papa tombé malade. Les enfants ne pas avoir le temps pour leur papa. J'ai vu des enfants ne pas trouver le temps pour leur maman. J'ai vu des parents ne pas avoir le temps pour leurs enfants. Bien aimés dans le Seigneur, aimons les gens, mais respectons Dieu. Alléluia. Fais de Dieu la priorité de ta vie. Parce qu'un jour, les gens vont te dire à toi aussi, on n'a pas le temps. Je me souviens, il m'arrive des fois, je suis dans ma chambre, je travaille toute la journée. Tu sais que tu as un programme, des fois tu viens de prier et tu veux dormir un peu. Tu vois un enfant, parce que moi j'ai une famille nombreuse. Des fois tu attends quelqu'un qui toque à la chambre. Papa, j'ai mal à la tête. Papa, va à la pharmacie là-bas, là où on met les médicaments chez nous à la maison. Va regarder un peu si tu veux trouver quelque chose. Tu vois, tu n'arrives même pas à te lever. Alléluia. Un jour, papa peut être fatigué. Alléluia. Fais de Dieu ton ami. Alléluia. Et apprends à apprécier tout ce qu'il a compris dans ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus ce style de vie-là. Nous sommes toujours dans ce qui nous manque, mais nous ne regardons pas à ce que nous avons. Mais tiens, chez toi. Tu sais ce que c'est avoir un chez soi. Le mardi, je crois que c'était le vendredi, j'ai donné le témoignage. J'étais avec un frère chez moi à la maison. Et à l'époque, j'étais encore célibataire. Je devais l'accompagner chez sa sœur. Parce qu'elle était arrivée en Europe. Il est arrivé en Europe. Il habitait chez sa sœur. Et après un moment, le mari de sa sœur était fatigué de lui à la maison. Mais lui ne savait pas. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de discernement. Même quand on lui montre des choses, il ne tire pas attention. Jusqu'au jour où on était avec lui, je l'ai accompagné chez eux. On arrive là-bas, on sonne à l'entrée de la maison. Personne n'ouvre la porte. On sonne, personne n'ouvre. On a attendu là, jusqu'à ce qu'il y avait un monsieur qui habitait aussi dans l'immeuble, qui est entré. Il a ouvert la porte, et quand il a ouvert la porte, on s'est dit, ok, là maintenant on va monter dans l'étage, et on va toquer directement à la porte directe, comme ça on sait qu'ils vont bien entendre et ils vont ouvrir. Et le frère qui entre, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris, je suis entré avec lui aussi, pour l'accompagner. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de l'appartement, on a toqué, il y avait un enfant qui était là qui dit, hey, il y a tonton qui est là. Et son papa qui était en train de dire, entre ici, personne ouvre la porte. Nous avons entendu. On a toqué. Le frère était choqué. Il dit, ils sont là, mais ils ne veulent pas nous ouvrir. On va partir, on retourne chez moi. Tu vas aller dormir chez moi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'être humain, il peut t'abandonner. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui commencent à se promener toute la journée. Il ne sait même pas où il va se reposer. Mais toi, tu te réveilles, Dieu t'a donné un chez toi. Dans tout ça, tu ne sais pas dire merci à Dieu. Quand tu peux manger, bien aimé, il faut toujours prier Dieu qui te donne la bonne santé. Ne dépend pas des humains. Les humains sont trop méchants. Alléluia. Ne te dis pas que j'ai mes enfants. Ne te dis pas que j'ai mon mari. Ne te dis pas que j'ai ma femme. Tu seras déçu. Alléluia. Tu seras déçu de voir ce que sont les humains. Tu seras déçu. C'est bien beau, Dieu nous a donné des bénédictions, on est entouré de gens qui nous aiment, mais cela ne suffit pas. Prie toujours Dieu, dis Seigneur, aide-moi jusqu'à la fin de mes jours, que je sois en moyen de manger toute seule, que je sois en mesure de manger. Vous savez, je viens d'une famille de 8 enfants. Dieu nous a fait grâce, nous avons tous voyagé, nous sommes tous mariés, on est tous en Europe. À une période, quand mes parents étaient vivants, ils sont restés tous les deux, papa et maman à la maison. Et maman avait pris ses cousines et ses cousins
pour rester chez nous à la maison, pour avoir un peu des enfants, des jeunes, pour faire un peu certaines choses. Parce que mes parents étaient aussi âgés. Amen, hein? Donc ça veut dire aller au marché, faire certaines choses, c'était vraiment difficile pour eux. Préparer la nourriture, c'était difficile pour eux. Et ils avaient amené ses cousins et ses cousines pour les aider à la maison. Et un jour, il y avait mon frère qui habite à l'Ost, qui était en vacances à Kinshasa. Et comme par hasard, il est parti le matin. Parce que vous savez, quand on parle des fois en Afrique là-bas, nous n'habitons pas la maison des parents. Des fois, on prend des hôtels comme ça pour habiter. Et mon frère est parti. Quand il est arrivé à l'improviste, il était parti très tôt le matin. Il avait des choses qu'il devait récupérer chez les parents et aller faire une course. Il arrive, non, il est arrivé vers 11h. Il arrive là-bas, il trouve papa en train de pleurer. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et mon père, qui l'a vu, il a commencé à pleurer. Il a dit, je suis content que tu es arrivé, que tu vois ces choses de tes propres yeux. Il a dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, demande à ton frère là. Et c'était un cousin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le cousin va dire que non, depuis le matin, je n'ai pas encore trouvé le temps de donner à papa son petit déjeuner à manger. Or, mon père, lui, tout sauf la nourriture, donc lui, c'est un grand moment. Son repas le matin, il doit prendre son repas le matin, à 7h, il doit déjeuner, à midi, il doit manger, le soir, donc lui, c'est vraiment un vrai Belge. Alléluia. Ces heures de repas, c'était très important pour lui. Et il commençait à vivre des choses parce qu'il n'avait pas les moyens de se lever pour s'offrir lui-même un repas. Oh, que Dieu nous garde. Bien aimé, prie toujours Dieu. Alléluia. Prie toujours Dieu qui te donne toutes tes facultés. Quand tu veux lire, hein, que tu puisses lire toi-même. Alléluia. Que tu dises, oh viens m'aider pour lire, tu vas entendre des choses. Alléluia. Il y a des petites choses que tu peux avoir. Les gens peuvent te faire tourner. Les gens peuvent commencer à te faire attendre. Que Dieu nous aide à ne pas manquer. Alléluia. Tu vas attendre 1 heure de temps pour quelque chose de 2 minutes. Alléluia. On te fait attendre 1 heure de temps, tu deviens comme un enfant. Et quand la personne arrive, il commence à t'expliquer. Il te montre. C'est pourquoi la Bible dit que chacun de vous ne puisse pas dépendre de l'autre personne, que chacun soit indépendant. Amen. Amen, hein? Amen. Priez toujours Dieu qui vous donne la santé. Si tu ne sais pas apprécier la santé là que tu as, cherche pas que Dieu t'enseigne. Ne cherche pas. La sœur qui a donné le témoignage, elle a dit, j'ai resté 2 fois avec des habits, avec des urines de 3 jours. Je n'avais pas la force. Vous savez, quand vous êtes en forme là, vous ne pouvez pas réaliser se tenir debout là, comme je suis là. Comment ça peut être compliqué? Te tenir droit comme ça, comment ça peut être compliqué? Prendre ces trucs ici, ça peut devenir lourd, comme 100 kilos, quand tu es malade. Alléluia. Et quand Dieu t'accorde la santé, apprécie. Dieu a besoin de notre reconnaissance. Aujourd'hui, les chrétiens veulent seulement être des millionnaires. Même quelqu'un, quand il a un peu seulement, il oublie Dieu. Nous sommes en train de prier ici, vous savez. Je dis merci à Dieu pour notre église. Nous sommes une église vraiment bénie. Alléluia. Dans cette église, Dieu a béni beaucoup de personnes. À chaque fois que nous prions pour des personnes qui sont en difficulté, il y a toujours des résultats. Mais quand les gens sont bénis, des fois je suis étonné de leur comportement. Tu croises quelqu'un dans la rue, oh pasteur, ça va, des fois il t'appelle, pasteur, je ne sais pas venir. Mais c'est comme ici, ce qu'il a, il est en train de dire là, c'est moi qui ai besoin de ça. Quand Dieu te bénit, quand tu as ton salaire, tu ne vois pas. Alléluia. Les gens, quand ils ont l'argent, ils le mangent tout seuls. Des fois, je suis chez moi, je suis en train de manquer, mais toi, tu manges. Mais pourquoi vous voulez nous mettre comme si, quand vous donnez des choses à l'église, vous donnez son pasteur, vous les donnez à Dieu. Alléluia. Et apprenez à apprécier ce Dieu-là. Tu vas travailler, tu es en bonne santé. Dis merci. Dis merci. Cette femme a su faire la différence. De la période difficile, de la période où il était dans les banques.
Il a si apprécié. Bien aimé, porter tes propres chaussures là. Un jour, on peut te faire porter. On peut te faire porter. Il y a une période là où Ephraim avait une fracture là de sa jambe. Il devait marcher avec des béquilles. C'était dire, il dormait au salon. Parce que nos chambres chez nous à la maison, c'est à l'étage. Donc il ne pouvait pas monter. Et même pour aller à l'école, c'était difficile. Et il m'a dit un jour, dans son école, ses collègues à Rigola, ils ont pris ses béquilles, ils ont jeté. Ils ont jeté ça loin. Et lui ne pouvait pas marcher. Alléluia. J'ai entendu les témoignages d'une sœur qui se promène avec des chaises roulantes. Elle ne sait pas aller aux toilettes, elle porte des couches, des pampers. Vous savez, il y a des gens qui portent des pampers, tu vois quelqu'un en train de rigoler comme ça, mais qui porte des pampers. Et quand elle est comme ça, elle se salit. Il faut une autre personne pour l'aider. Mais quand tu appelles les gens, tu vois quelqu'un qui dit, mais non, je ne peux pas, attends un peu, je suis en train de préparer. Mais ça me pique, aide-moi. Tu dis, non, je suis occupé. Les gens sont occupés d'aimer. Alléluia. Et prie toujours Dieu. Prie toujours Dieu, Seigneur, que je sois en bonne santé. Seigneur, que je puisse toujours avoir le moyen de m'acheter le pain. Alléluia. Il y a causé là, papa, il n'a pas si. Alléluia. Tu es là, si tu es en train d'attendre, on te donne. Alléluia. Tu vas finir le travail à midi, tu vas attendre jusqu'à 15h. Et on arrive, on t'explique, tu es là, tu attends. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Même quand les gens sont bénis autour de toi, dis merci à Dieu. Mais dis Seigneur, bénis-moi aussi. Anne, son mari l'aimait. Son mari donnait tout ce qu'elle avait besoin. Mais cette femme avait dit non, Seigneur, j'ai vu mon enfant. Alléluia. Quand même on était en train de lui donner, quand même on était en train de le servir. Bien aimé, cette année, je prie pour toi que plus rien ne soit comme avant. Alléluia. Que Dieu te visite. Dis Seigneur, donne-moi l'entrée. Que chaque mois, que je puisse avoir telle chose pour moi. Alléluia. Des fois, on a des goûts, non? Tu t'es réveillé comme ça, tu as envie de prendre un petit déjeuner avec des croissants. Mais les croissants que tu as activés à avoir là, c'est avec l'argent de quelqu'un, même toi-même. Alléluia. Tu t'es réveillé comme ça, tu fais comme hier, je voulais manger des côtelettes. Côtelettes de porc là, c'était. C'est des jours si moi j'aime bien manger. Alléluia. Amen. En tout cas, viens passer, moi je n'aime pas, j'aime pas la souffrance. Tout ce j'ai beaucoup souffert dans ma vie, là maintenant c'est fini. Alléluia. Amen. Donc si tu viens chez moi, tu me trouves en train de bien manger, ne dis pas, hé, pasteur, regarde là-bas, tu manges. Si je suis mangé, je mange. Alléluia. Amen. Parce que j'aime bien manger. La dernière fois, on était avec lui au restaurant, tous les deux, on a commandé le plat. C'était délicieux. Alléluia. On était que tous les deux, et après, frère nous a rejoint à l'équipe. C'était très bon. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, apprécie la vie. Alléluia. Apprécie de marcher toute seule. Apprécie quand tu vas te laver toute seule. Dis, Seigneur, merci. Tu es dans ta salle de bain là, tu peux rester 2 minutes, 3 minutes, toi-même en train de te laver. Dis merci. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire quelque chose. 2 minutes, dis, hey, je suis fatigué. Alléluia. Mais si c'était toi-même, des fois je reviens à la maison, j'ai besoin de massage à mes pieds. Des fois tu vois Manoa aime bien me détendre dans le pied. Elle te détend, mais tu sens que le petit il est fatigué. Tu dis, tu ne peux pas continuer un peu 2 minutes. Mais il est fatigué. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Et apprécie chaque jour. Apprécie chaque jour que Dieu te donne. Moi, je me souviens, si mon père est décédé plus tôt, c'est parce qu'il n'arrivait pas à dépendre des gens. Alléluia. Amen. Attendre son petit déjeuner comme un enfant. Attendre les injustices, là, tu veux quelque chose, tu dois attendre. Non. Il n'a pas supporté ça. Et ça a anticipé sa mort. Alléluia. Il faut toujours prier Dieu. Vous savez, il y a des hommes de 100 ans, mais tu le vois lui-même au magasin. Il va acheter son pain. Tu vois lui-même, il va chercher sa viande. Dieu lui donne la force quand il s'élève comme ça.
il est en forme. C'est une grâce et ce n'est pas impossible. Alléluia. Amen. Et tu quittes la terre avec un respect. Il ne faut pas que les gens commencent à dire, ah, on est fatigué, papa devient une charge pour nous. Alléluia. Ne sois pas une charge pour tes enfants. Ne sois pas une charge pour quelqu'un. Alléluia. Demande toujours à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et les gens sont mauvais. Un jour, David a fait du bien à un monsieur qui s'appelait Nabal. Alléluia. Il avait fait du bien à ce monsieur. Et à une période, David se retrouve avec des problèmes. Il n'y avait pas à manger chez lui avec ses guerriers. Il dit à ses militaires, il dit, nous sommes en panne sec là. Mais on a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, Nabal, allez le voir, qui nous aide un peu avec à manger et à boire. Et dites ça de la part de David. Les militaires vont aller voir le Messie. Quand ils arrivent chez le Messie, ils vont le saluer avec respect et ils vont dire le message comme quoi David nous a envoyé chez toi pour venir chercher de l'aide. On n'a pas le pain, on n'a pas le vin, on n'a pas. Si tu peux nous donner un peu de viande, un peu à boire. Le Messie, il s'est fâché, il a dit, mais David, c'est encore qui pour que moi je lui donne de mon pain? Ces gens-là, les militaires là, ils connaissaient qui était Nabal. Ils savaient tout ce que David avait fait pour lui. Bien aimé. Moutou, tu seras choqué. Que Dieu garde ton cœur. Alléluia. Si tout nous dans le pastoral, on a gêné pour des personnes. On a prié pour des personnes. Des fois, tu regardes la personne qui passe et tu dis, hey, si tu n'es pas préparé, c'est l'œuvre de Dieu, tu ne sauras pas le faire. Alléluia. On a prié pour les bénédictions des gens. On a gêné. Et quand les gens sont bénis, on est content de dire, Seigneur, si cette personne est bénie. Mais le jour que cette personne est bénie, c'est encore comme si c'était venu un cauchemar pour toi. Les militaires de Nabal, de David, vont commencer à attendre Nabal en train de dénigrer David devant eux. Est-ce que je dois lui donner mon père? Pourquoi je dois donner mon père? Alléluia. Pourquoi je dois donner mon père à David? Tu as déjà vu l'ingratitude de ton propre enfant? Tu seras choqué. Moi, je croyais que si j'ai des enfants à moi, un jour, je serais j'ai dit, hein? Alléluia. Non, bien aimé, il faut compter sur Dieu. Ne dis pas que parce que j'aime mes enfants. Non, tu as des enfants, gloire à Dieu. Mais ne te limite pas à ça. Parce qu'un jour, on le comprend. Alléluia. La Bible dit que les militaires de David s'étaient déjà disciplinés. Et ils étaient choqués. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ils sont retournés chez David pour lui dire, là où tu nous as envoyé, David était affamé, il attendait. Peut-être que toi aussi tu as déjà vu ça, tu as mis de l'eau chaude. On est en train de dire, attends que je vais faire la semoule. Ils sont partis chez telle personne. Dès qu'ils vont revenir, ça va aller parce que. Et David il regarde comme ça. Où sont les pains? Il n'y a pas de pain. Où est le vin? Il n'y a pas le vin. Où est la bière? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on est arrivé là-bas. Est-ce que vous avez vu là-bas? Mais patron, chef, on l'a vu lui-même. Et il a dit qui est David pour que je puisse me souvenir. David l'a dit non. Toi tu parles pas bien. Toi là-bas, viens ici. Il raconte un peu. Est-ce que vous êtes arrivés là où? Oui, mon commandant. Nous sommes allés. Vous l'avez vu lui-même là-bas. J'ai parlé avec lui et même nous, on était étonnés comme toi seulement. Il a dit qui est David pour que je puisse me souvenir de lui. David a dit, donnez-moi mon épée. Aujourd'hui, si cet homme reste en vie, que Dieu me garde, je vais le tirer aujourd'hui. Parce que le bien que David avait fait, au lieu qu'il accepte, vous savez, quand quelqu'un te refuse quelque chose, parce que vous avez des relations comme ça, mais David, il sait que c'est lui-là. Je l'ai aidé. Là où il est, j'ai contribué. Donc lui ne peut pas me priver. Mais cette personne le prive. Alléluia.
Ma sœur, tu as déjà eu un frère qui est béni et qui refuse de t'aider. Tu as déjà eu une sœur qui est bénie. Tu vas le voir, tu dis, bon, ma sœur, s'il te plaît. Tu dis, il n'y a pas de problème dans Gaïa. C'est choquant. Alléluia. Aime les gens. Mais fais de Dieu ta priorité. Alléluia. La sœur dont je suis en train de vous donner le témoignage, elle a témoigné, elle a pleuré. Elle a commencé à danser, elle a dit, mettez-moi la musique pour Dieu. Elle a commencé à danser, Dieu m'a guéri. Elle dit, comme vous me voyez, j'étais esclave de ma famille. Quelqu'un ne pouvait pas pleurer. Quand quelqu'un dit seulement, je cours. Maman est là, ma maman doit manger. Même ma mère, elle dormait dans sa chambre. Moi, j'étais dehors. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu les gens te faire souffrir avec tes propres biens. Ta voiture à toi-même, mais toi, tu es là en train de souffrir. Alléluia. Amen. La maison que toi-même tu as payée, tu as fait tous, la télé qu'ils sont en train de regarder au salon là, c'est pour toi. Mais toi, tu dors dehors et ils sont en train de regarder ce que toi tu as acheté. Et ces mêmes personnes-là ne sont pas capables de t'aider. Alléluia. Ça veut dire que vous avez des enfants à la maison, ils sont en train de manger. Tu dis, va un peu acheter telle chose à la maison, au magasin. Il ne veut pas aller, mais il regarde la télé que toi tu as payé. Alléluia. Et moi, quand ça me prend un peu, éteignez un peu la télé là. C'est mon âme. Alléluia. J'ai travaillé pour vous. Maintenant, pour aller à Aldi, pour que tu achètes du pain que vous allez manger, c'est moi qui dois te supplier. Éteignez la télé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, apprécie la vie et sois reconnaissant à Jésus. Alléluia. Il y a trop d'ingratitude au milieu de nous, enfants de Dieu. Ce matin, Dieu réclame. Un jour, il a dit au lépreux qui est retourné à lui, il a dit, où sont les 9 autres? Pendant que l'autre est en train de dire en tout cas merci. Jésus a dit, mais les 9 ils sont où? Dieu a besoin de ça. Vous savez, le trône de Dieu est affermi par la louange des chrétiens d'adoration. Lorsqu'on l'adore, Dieu a encore beaucoup de puissance. Alléluia. Je ne sais pas si vous ne le savez pas. C'est un parfum qui monte et ça lui donne encore de puissance, de force. Mais maintenant, avec ton ingratitude là, est-ce que pourquoi Dieu ne va pas te tuer? Ou il ne va pas te sécher? Parce que dès que toi tu as quelque chose, c'est toi. Dimanche comme ça, les gens sont à l'église, toi tu es au solde. Tu es pressé que le pasteur arrête de prêcher pour que toi tu puisses aller faire le solde. Alléluia. Oh non, aujourd'hui je ne serai pas à l'église, pasteur, excuse-moi, tu vois, j'avais prévu faire mes courses. Ces courses-là, ça ne peut pas attendre les après-midi. Alléluia. Est-ce que ce que tu as là, ça ne peut pas attendre? Retournez d'abord dans la présence de Dieu pour dire merci. Quand on dit on va chanter, des fois tu vois les gens dans la salle, ils sont en train de regarder comme si on chantait pour eux. Alléluia. Donc l'équipe de louange là, quand ça chante pour toi. Et toi tu dois regarder les notes, tu dois regarder quelle personne chante bien. Toi-même tu ne sais pas chanter. On acclame, tu n'acclames pas. On prie, tu ne pries pas. Tu es là, toujours en train de nous regarder. Dieu a besoin de notre reconnaissance. Alléluia. Anne a dit que mon âme loue l'Éternel. Est-ce que tu peux dire, mon âme loue l'Éternel? Est-ce que tu peux apprécier Dieu pour la nourriture que tu as mangée ce matin? Est-ce que tu peux apprécier Dieu le fait que tu es libre de faire certaines choses toi-même? Est-ce que tu peux apprécier Dieu quand tu peux te réveiller comme ça, tu arrives à aller à la salle de bain, t'es lavé, retourné, t'habiller, t'es parfumé, sortir de chez toi à la maison. Tu es chez toi. Tu ne peux pas dire merci à Dieu. Vous savez, il y a des familles, ils n'ont pas de chez eux. L'autre frère habite là-bas, chez notre oncle, l'autre habite là-bas. Des fois, ils se voient dans un coin. Ils parlent, ah Nelly, Okuna, comment vous allez là-bas? Et nous, ça va. On me donne beaucoup de travail, mais oui, comme on n'a pas de choix, on habite là-bas. Il dit bonne soirée, on se voit demain, ils se séparent. Même frère, même père, même sœur. Mais ils partent, ils se séparent parce que leur papa n'a pas
pas eu trop de courage dans la vie pour mettre ses enfants à l'abri. Vous savez, il y a des parents pour non courageux. Des parents qui ont abandonné. Alléluia. J'ai vu des frères qui sont venus en Europe d'essai après quelques temps ici, qui sont retournés en Afrique. Parce qu'ils sont fatigués de la vie. Ils n'ont pas pris la vie de l'Europe. Et ils arrivent là-bas, ils commencent encore à demander les codes d'ici. Envoie-moi les parfums. Envoie-moi ceci. Mais tu étais ici toi-même. Pourquoi tu n'as pas pu continuer? Alléluia. Des gens qui abandonnent. Mais quand vous avez des parents, vous êtes là, mois après mois, chez vous à la maison, vous avez l'électricité, vous avez de l'eau, vous ne pouvez pas apprécier cela. Comment ne pas apprécier le bienfait de Dieu? Il y a des gens qui sont en train de passer à côté de toi sous la pluie, à pied, toi tu passes avec la voiture. Tu sais ce que c'est? Dis merci à Dieu. Alléluia. Ah, bien-aimé, il faut apprécier la vie. Il faut apprécier le bienfait de Dieu. Il m'est arrivé de manquer la voiture. Tu marches à pied, mais ça c'est pas une vie. Alléluia. Marcher à pied à côté de la route, là, les gens sont en train de passer avec les voitures. Mais c'est horrible. Alléluia. C'est pas une fait ça. Elle dit, merci Seigneur, tu nous as délivrés de ces choses. Et quand je suis retourné chez moi à la maison, j'ai vu ma voiture devant la maison, j'ai dit, où m'est là? Alléluia. J'ai dit à ma voiture, dis, Alléluia. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas entendre des leçons de la vie. Les gens ils vont te conseiller. Mon collègue m'a déposé, même pas chez moi, il m'a déposé très loin. Je devais encore marcher. Le lendemain, je pars au travail, c'était dans tout le travail. Je l'avais déposé à la maison, chez lui, tout ça. Il dit, hé, toi tu es comme ça. Alléluia. Non, il ne faut pas dépendre des gens. Alléluia. Tu vois, Tesla, là, quand il faut laver ça bien, on le lave bien, tu nettoies, tu aspires. Il faut protéger. Les bénédictions de Dieu, il faut les protéger. Alléluia. Un jour, Jésus a fait le miracle. Il a multiplié le pain et le poisson. Les gens ont mangé à leur faim. Quand ils ont fini de manger, Jésus a dit à ses disciples, allez tout ramasser, que rien ne se perd. Alléluia. Respecte les bénédictions de Dieu. Même les habits que Dieu te donne. Respecte ça. Si tu ne veux plus porter ça, ce n'est plus bon pour toi. Lave ça bien. Va mettre dans des endroits où les gens ont besoin. Ne jette pas des choses comme si c'était quoi. Il y a des gens qui voient, il laisse ses chaussures sous la pluie. Mais tu as sorti l'argent pour ça. Amen. Respecte les bénédictions de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu regarde comment tu es en train de gérer ce que toi tu as là, il dit, mais regarde l'autre là-bas comment il est en train de gêner pour avoir un travail. Toi tu as un travail, tu négliges. L'autre là-bas en train de gêner pour avoir un enfant. Toi tu as un enfant, tu négliges. Alléluia. Il y a des parents, tu vois, qui sortent, ils sont dans l'air, comment on appelle Makelemba en français? Des ristournes, musique. Il est là-bas. Tu vois, les enfants abandonnés eux-mêmes. Ils matent jusqu'au soir, les enfants n'ont rien à manger. Il y a des enfants qui ne mangent que de frites et de fricadelles. Maman n'a pas le temps de préparer. Alléluia. C'est un péché. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Prends soin de tes bénédictions. Les jours que tu vas manquer ça, tu vas comprendre. Tu as une maison, respecte. Tu as une voiture, respecte ta voiture. Je ne dis pas que deviens esclave, commence à adorer, mais respecte tes bénédictions. Alléluia. Respecte tes enfants. Dieu te donne quelque chose, mets ça avec respect. Il ne faut pas que tout ce que toi tu as, tu peux les laisser n'importe comment. Tu vois quelqu'un qui a une nouvelle chemise, après il les laisse dans l'eau là-bas. Et le lendemain, ça change de couleur. Je vais jeter, demain encore chez H&M, tu vas acheter. Dieu te regarde et dit, mais cet enfant, il ne comprend pas l'argent que je lui donne. Hein? Alléluia. Tu ne comprends pas que l'argent que Dieu te donne, là, comment tu es en train de gaspiller? Comment tu es en train de jeter? Tu ne connais pas. Apprécie la vie de famille. Il m'est déjà arrivé d'aller dans les orphelinats. Bien aimé, tu vas pleurer. Tu vois des enfants comme des Dieu comme ça.
sans papa, sans maman. L'enfant n'a pas d'affection. Il se réveille le matin comme ça. Il n'a pas quelqu'un pour qui aller dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Donc quand il se réveille, il est là en train de tourner le visage. Oh, que Dieu nous garde. Amen. Hein? Bien-aimé, refuse des maladies. Dis je veux vivre pour mes enfants. Je veux être là pour mes enfants. Je veux être là pour ma famille. Les enfants qui ne sont pas... Vous savez, vos enfants, là, ils sont respectés quand vous êtes là. Même vos frères, là, que vous appelez mon frère, ma soeur, parce que toi, tu es là. Si tu n'es pas là, tu seras étonné ce que ces gens-là sont capables de faire sur tes enfants. Alléluia. Demande à Dieu une longue vie. Que tu sois dans les mariages des enfants, que tu sois là pour les conseiller, que tu sois là dans l'air d'autres. J'ai été dans un mariage. Tu vois les choses que la famille est en train de demander dans le mariage. Parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Les oncles, ils sont abusés. Ils ont demandé trop cher. L'homme qui avait reçu la lettre, j'avais parrainé le mariage, j'ai parrainé le couple là. Il a dit, mais pasteur, ça c'est pour décourager quelqu'un ou quoi? Parce qu'avec nos moyens ici en Afrique, précisément à Kinshasa, mais pour réunir tout ça, je vais réunir ça comment? 20 casiers de bière. Juste pour la bière, il demande 20 casiers. Autant de super. Autant. Mais tout ça pour qui? Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Alléluia. Demande une longue vie. Il ne faut pas mourir très tôt. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut refuser. Le jour de la dot, toi-même, tu es là en train de regarder. Comme ça, le petit frère, il va mal parler. Alléluia. Ou le grand frère va dire que non, ça, non il ne saura pas parce que toi, tu es là. La tante ne va pas faire des bêtises parce que toi, tu es là. Alléluia. Le monde est trop méchant. Et que Dieu nous aide à apprécier ce que nous avons. Apprécier les habits que Dieu nous donne, l'argent que Dieu nous donne, l'argent que tu gagnes chaque mois là, quand tu as tes 1000 €, respecte ça. Il ne faut pas que l'argent devienne comme des jouets, tu peux prendre ça comme ça, tu pars au magasin avec les 1000 €, tu finis 700 à la minute. Et quand même tu finis, tu n'as rien acheté avec. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais tu as travaillé. Tu sais combien de personnes sont à l'ONEM en train de chercher le travail. Tu connais ces femmes de là qui commencent à chercher du travail, c'est que c'est. Parce que quand les gens sont dans le travail, ils ne réalisent pas qu'il y en a qui sont en train de galérer, qui sont en train de chercher du travail. Quand les gens sont dans les mariages, ils ne réalisent pas. Tu peux laisser ton mari affamé à la fin de l'année, ici. Tu cacailles. Dieu te regarde et dit, hein? Alléluia. Respecte ce que Dieu te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il est désert. T'as tout passé la terre. Alléluia. Amen. Non, il y a des gens quand il a quelque chose pour que c'est fini, c'est acquis. Non, il ne faut pas vivre comme ça dans la vie. Alléluia. Amen. Chaque jour, améliore-toi. Fais des choses de manière à arranger des choses. Amen. Le jeudi, j'ai parlé avec ma fille au salon, elle m'a parlé, j'ai dit waouh, il y a des choses qui m'échappent, je m'occupe déjà, mais il y a des choses qui m'échappent. J'ai dit à ma fille, demain, on va aller manger au restaurant. On devait aller samedi. J'ai dit non, vendredi, samedi c'est trop loin. Vendredi, dès que je finis le travail, sois prête. On va aller. Je suis arrivé fatigué. Je lui ai dit, papa, on peut faire ça demain, je vois que tu es fatigué. J'ai dit, aujourd'hui. Et on est parti là-bas, on a profité. Vous l'avez vu chanter aujourd'hui. C'est le restaurant. Alléluia. Alléluia. C'est le restaurant. Et j'ai compris que certaines choses, ce n'est pas seulement la prière. Alléluia. Amen. Et certaines choses, il y a encore autre chose à faire. Amen. Trouver le temps, discuter un peu. Amen. J'ai parlé avec les frères, je dis,
femme me dit ça. Il me parlait de son travail, il me parlait de ses études, il me parlait, je dis, waouh, je dois trouver le temps. Et ces vacances ici, je veux vraiment trouver le temps pour mes enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut s'améliorer dans la vie. Amen. Il faut s'améliorer dans la vie. Il faut apprécier. Il faut apprécier ce que vous avez. Le temps que Dieu nous donne, on n'aura pas ça toujours. Vous savez, des fois, je suis chez moi à la maison, je dis, ah, maman, si elle était là. Ah, si papa était là. Il y a des choses que papa était en train de me dire, je n'écoutais pas. Vous savez, il faut respecter, écouter les gens qui ont vécu avant vous. Leur expérience va vous servir. Nous avons commis des erreurs que nous refusons pour nos enfants. Nous refusons pour certaines personnes qui sont proches de nous. Parce que nous, on est passé dans ça. On a commis des erreurs. On a laissé passer de bonnes personnes. Et on est tombé sur de mauvaises personnes. La personne qui était mauvaise t'a dit, hey, toi, ça va bien. Il ne faut pas que tu regrettes après. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour nous conseiller. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour te dire. Et nous sommes restés quand papa disait, Fandana, nous sommes solo là. Ah, papa, je reviens. Papa, je reviens. Et quand j'ai grandi, quand j'ai retourné en Afrique là-bas, je voyais papa. Des fois, j'ai passé des journées avec eux. Il parlait, j'écoutais. C'est dans l'âge avancé. Mais quand j'étais jeune là, tout ce qu'il disait, je n'écoutais pas. Moi, viens vous demander la soeur à Bali. Ah, papa, Bali. Les mariages. Aujourd'hui, nous sommes pressés seulement. Tu veux te marier parce que tu as vu la silhouette là, tu crois que c'est ça le mariage. Papa, on est là, la silhouette, tu vois. Alléluia. Amen. Toute femme n'est pas femme à épouser. Tout homme n'est pas homme à épouser. Alléluia. Amen. Il y a des hommes comme des enfants. Donc lui, l'égoïsme là, donc il ne comprend pas. C'est un mal humain. Alléluia. Amen. Donc il peut sortir aujourd'hui et revenir une semaine après. Vous l'attendez à la maison. Amen. Alléluia. Et si vous écoutez les parents, ils vont vous épargner de ces erreurs-là. Parce qu'ils savent c'est quoi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et chers parents, éduquez les enfants, parlez avec les enfants. Trouvez le temps pour eux. Ils ont des choses à vous dire. Amen. Ces enfants vivent des choses dans leurs écoles, avec des amis. Ils vivent des choses. Toi, quand tu ramènes l'argent à la maison, tu amènes tout, tu dis, oh, je fais mon devoir. Cela ne suffit pas. Alléluia. Trouve un peu le temps. Oh, aujourd'hui, Gabriel, tu viens avec moi. On va partir. Laisse-lui commencer à parler. Tu écoutes. Tu attends des choses. Après, on va comprendre. Cet enfant, son problème se trouve là. Et tu sais comment l'aider. Amen. Et en même temps, tu accomplis ta mission sur cette terre des humains. Alléluia. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Dieu va te demander un jour. Alléluia. Les enfants que je t'ai donnés, l'argent que je t'ai donné, la santé que je t'ai donnée. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont en train de crever à l'hôpital. Qui ont en train de dire, Seigneur, aide-moi, je vais aller aider mes enfants. Une fois, j'étais parti prier pour une sœur, elle était malade. Ses enfants étaient venus faire les devoirs dans sa chambre de l'hôpital. Et la maman malade, avec cancer dans son corps, en train de mourir, en train d'aider son enfant. Ici, 1 plus 1 égale. Toi, tu es en bonne santé. Même les devoirs des enfants, tu ne connais même pas. Les sacs des enfants peuvent revenir, rentrer avec des messages 10 fois. Tu n'as pas le temps de Dieu va te juger. Tu es en train de servir Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu quand tu aimes Dieu. Au fait, toi, aimer Dieu, c'est quoi? Alléluia. Amen. Cette femme, Anne, regardez sa reconnaissance auprès de Dieu. Cette femme a été en mesure de donner son unique enfant Samuel qu'elle venait d'avoir à Dieu parce qu'elle avait fait un vœu. Amen. Dieu disait, dîme, c'est tout un problème. Dîme, même n'en parlons pas. L'offrande. Pasteur Jérémie. Donc toi tu crois que quand tu donnes l'argent à l'église, donc chemise dans un là, tu peux pantalon, oh c'est ton argent. Non, c'est grave. Alléluia. Amen.
bien, il ne faut pas voir les choses comme ça. Servez le Seigneur. Vous savez, moi, personnellement, Dieu m'a fait beaucoup du bien. Ma vie dépend de l'Éternel. Je dépends de Dieu, je vis les miracles de Dieu d'une façon extraordinaire. Chaque jour, quand je suis en difficulté, il ne m'abandonne pas. Quelqu'un peut venir dire, mais l'église ici fonctionne. Mais cette église appartient à Dieu. On ne peut pas manquer le loyer. Tout le mois, maman de notre financière, elle sait. Dieu fait toujours qu'on paye notre loyer. Dieu fait toujours. Alléluia. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu s'en occupe. C'est son travail à lui. J'ai suivi les témoignages de maman, elle a dit, chaque jour, chaque dimanche, mon mari, Dieu sait que c'est un homme, c'est un pasteur. Les carburants ne peuvent pas manquer parce qu'il sert Dieu. Amen. D'une manière ou d'une autre, Dieu va faire en sorte que son serviteur se retrouve dans sa maison. À moins que lui-même dise que je ne veux pas aller. Mais s'il veut aller, Dieu va disposer même un corbeau. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. La reconnaissance. Apprécie ta vie. Apprécie ce que tu as déjà entre tes mains. Dieu va encore ajouter. Amen. Ce que tu as, tu ne sais pas apprécier là. Tu ne comprends pas la prière qu'on est en train de faire, mais tu marches. Mais tu parles. Tu sais qu'il y a des gens, pendant que moi et toi nous sommes en train de regarder comme ça, de parler, il y a des gens qui sont sans voix. La dernière fois, je ne sais pas ce qui m'est arrivé parce que nous on prie beaucoup avec nos paroles aussi, on parle beaucoup. Je n'arrivais pas à parler. Ma voix c'était pour chanter, c'est difficile. J'avais envie de chanter pour Dieu, mais ce n'était pas possible. Bien aimé, quand tu peux chanter là, apprécie cela. Tu peux parler, apprécie. Il y a des gens qui veulent parler. Ah, papa, il est en train d'écrire. Les gens s'approchent. Ah, papa, il a écrit. Ils sont contents. Ah, il veut de l'eau. On va aller chercher de l'eau. Maman, il veut ceci. Maman, tu veux dire quelque chose? Et tu vois. Ah, maman, il veut ça. Parce que la voix les oublie. Toi, tu parles. Tu ne peux pas apprécier. Tu manges. Tu ne peux pas apprécier. Tu sais, il y en a qui sont en train de vivre avec des sondes. Pour manger là, on les nourrit avec les sondes. Tu ne peux pas apprécier. On va se lever pour prier. Dis Seigneur, aide-moi à apprécier ce que j'ai. Aide-moi à apprécier ce que tu m'as donné. Je veux avoir une vie de reconnaissance et je veux vivre pour toi. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Alors que